nous passons à l'exercice lecture et notes vocales, plus rechercher, plus page. Nous avons ici un texte et ensuite les exercices. Le premier, écoutez le texte à l'aide de la lecture vocale. Pour cela, je vais d'abord sélectionner le texte que je veux écouter. Ensuite, je vais cliquer sur l'outil « Lire le texte sélectionné à haute voix ». Il y a 30 ans, en Belgique, Luc Schuitan concevait une maison écologique autosuffisante en énergie grâce à l'emploi du soleil et du vent. Pour stopper la lecture, je peux cliquer ici sur « Stopper la lecture ». L'exercice 2, ajouter un fichier son à côté du texte. Le fichier son contient la lecture du texte avec votre voix. Pour ajouter ce fichier son, je peux prendre l'outil son. Je viens placer l'icône là où je le souhaite, par exemple ici. Et là, je vais pouvoir lire le texte et cela va s'enregistrer si je clique ici. Donc je vais cliquer sur ce bouton enregistrer et ensuite lire et puis recliquer sur ce même bouton enregistrer pour terminer. Il y a 30 ans, en Belgique, Luc Schuiten concevait une maison écologique autosuffisante en énergie grâce à l'emploi du soleil et du vent. Voilà, vous voyez, pour terminer, j'ai recliqué ici. Maintenant, je peux écouter ce son pour voir si je suis contente et le confirmer. Il y a 30 ans, en Belgique, Luc Schuiten concevait une maison écologique autosuffisante en énergie grâce à l'emploi du soleil et du vent. Si je suis contente, je clique sur OK. Et le son est bien mis grâce à l'icône ici. Ensuite, quand je serai dans mon document, si je veux réécouter ce son, il me suffit de cliquer dessus. Il y a 30 ans, en Belgique, Luc Schuiten concevait une maison écologique autosuffisante en énergie grâce à l'emploi du soleil et du vent. Exercice 3. Fractionner ce document en deux. Pour fractionner ce document en deux, vous pouvez aller dans l'outil fractionner et sélectionner la manière dont vous voulez le fractionner. Si c'est horizontalement, ou verticalement ou en tableau. Par exemple, verticalement, c'est ainsi. Comme ça. Vous pouvez avoir d'un côté le texte, par exemple, et de l'autre, les questions. Dans la vidéo précédente, je vous montrais comment fractionner le document. Je vais vous remontrer car nous allons de nouveau en avoir besoin ici. Donc je vais dans l'outil fractionner. Je vais fractionner verticalement. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer la largeur des documents. Vous pouvez également zoomer ou dézoomer si nécessaire. Je vais garder le texte à gauche et les questions à droite. Question 4. Écrire le nom de la personne dont on parle dans le texte. Utilisez le copier-coller de l'outil numérique pour limiter les erreurs de recopiage. Pour cela, je prends mon outil sélection de texte. Je viens sélectionner le nom de la personne et je vais faire un CTRL-C pour copier. Je retourne là où il y a mes questions, à droite, et je vais faire un CTRL-V pour coller. Si je veux déplacer le nom au bon endroit, je peux.
Et je passe à la question 5. Copier-coller le nom de la personne et le déplacer dans les cadres suivants. Comme le nom est encore copié, je peux le coller. Je vais le coller 2 fois. Grâce au raccourci CTRL-V. Ensuite, je peux cliquer dessus pour les déplacer dans les encadrés. Pour le placer dans cet encadré-ci, il y a 2 manières. La première, je peux placer mon curseur sur le rond vert et tourner le nom. C'est un peu moins précis que la deuxième manière. Voilà. Pour la deuxième manière, je vais supprimer ceci pour vous montrer. Pour la deuxième manière, je peux tourner mon document.